Oh, elle est belle l'automobile. Ah, bon, là. Je suis bien, regarde, regarde. Toujours voulu prendre une décapotable. Marion Cotillard en backstage. Oh. Attends, je te remets tes cheveux un peu. Voilà. Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu ce qui se passe juste derrière moi. Je suis complètement ouf. On est devant le circuit Bugatti avec une magnifique réplique de la 407, donc de Taxi 4, Taxi 5. Je suis avec Gilles juste à côté de moi. Donc c'est toi le monsieur donc, qui a monté la voiture, c'est ça? On a travaillé dessus, oui, on a monté tout ça. Il y a eu pas mal d'heures de travail, de réflexion, des ajustages, ça a duré un petit moment, ça fait 1 an qu'on est sur le projet. D'accord. On est un résultat, je crois, on essaie d'être dans la qualité. C'est ça. Alors après, la voiture, elle était quelle couleur? Je pense que les gens seraient curieux de savoir. Elle était carrément gris métal, standard, un gris Peugeot, EZR même, je crois. Et un V6, une belle voiture propre elle est arrivée, était en qualité déjà de carrosserie correcte, mais bon, une grosse partie est enlevée. Hein. Les bas de caisse, les pare-chocs avant-arrière, les ailes, le capot. D'accord. Les ronds, tout ça c'est du polyester, hein. Ça a été remoulé sur les pièces, les moules du film. D'accord. Donc en fait, c'est le client qui t'a contacté toi directement? Voilà, oui. Il a mis 1 an à me trouver. D'accord. Il a fait des recherches dans toute la France et puis on a décidé de faire le projet ensemble. Ok. Ce qui est très intéressant et puis... Bah c'est sûr que c'est pas commun. Alors après, moi du coup, pour les personnes qui me connaissent depuis un petit peu plus longtemps, vous savez que j'avais fait la réplique de la 406 de Taxi 1. Et du coup je suis super content aujourd'hui de pouvoir voir une 407 parce que c'est quand même plutôt rare. Comme vous le savez, ce qui est assez rigolo, c'est que Franck a augmenté énormément en visibilité à partir du moment où il a acheté la 406, la véritable du film, aux enchères. Et en fait à cette période là c'est assez rigolo, mais moi j'étais en train de faire la peinture complète sur ma 406 de Taxi 1. J'avais donc repartagé tout ça sur mon compte, on pouvait retrouver ça. Et du coup aujourd'hui c'est super cool parce qu'on découvre la continuité avec donc le film Taxi 4 et Taxi 5, et en plus on est au Mans. La voiture a été construite au Mans. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais toutes les voitures du film ont été construites au Mans déjà oui, les avant. pièces ont été faites par une personne que je connais, qui ne donnerai pas le nom parce qu'on m'a dit de rien dire. Ouais, évidemment, je pense qu'il veut rester plutôt discret parce que sinon il aurait énormément de demandes. Oui, déjà ça, ouais. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de prototypes, quoi. Yes, exactement. J'avais eu l'occasion de le rencontrer, ouais, il était super gentil. Alors après, la petite anecdote qu'il m'avait expliqué, c'est que par rapport aux 406 de Taxi 1 et 2, les moules, ils les avaient donnés en donation au musée Peugeot, et apparemment malheureusement ils avaient balancé les moules, clairement. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un petit peu dommage, et en fait ce qui lui reste donc c'était les moules de la 407. C'est ça, ouais. Ok. Et je pense qu'on peut se rapprocher pour voir un petit peu les finitions. Parce que, ouais, comme on disait tout à l'heure, il y a énormément de travail, et au niveau finition, tu m'as expliqué que tous les intérieurs de porte, tout était... Tout a été démonté pièce par pièce pour poncer, aménager tous les petits endroits qui étaient abîmés et tout refaire de A à Z, et puis tout repeindre, donc plusieurs couches de vernis, peinture, etc. Ajustage des pièces, beaucoup de couches de finition, quoi. D'accord. Et après, il a fallu adapter les roues. Ouais, parce qu'il décale, parce que par rapport pour qu'il puisse rouler sur la route. C'est vrai que quand on est comme ça en face, elle est vraiment monstrueuse, hein. Elle est super large. On peut voir tout de suite, donc ça n'a rien à voir avec les ailes d'origine. Ah non. Elles sont complètement bombées. Bombées en polyester. Avec les passages de roues. Passages de roues, ouais. Okay. On a tout, même les intérieurs de porte, tout est fignolé, comme on peut dire. Parce que le but c'est de faire une réalisation propre, quoi. D'accord. Alors après, il y a une question que je me pose. Je sais que la borne, j'avais contacté une agence de taxi pour pouvoir en avoir une. Vous avez fait comment pour la trouver? On a de la chance, c'est une personne taxi qui était à la retraite. D'accord, ok. Du côté de l'Alsace. On a du mal à trouver, mais on a trouvé. D'accord. Autrement, on connaît l'usine, ok, c'est fabriqué, mais il faut être agréé. Ouais, je m'en souviens. Donc voilà, c'est le problème. Donc, je pense qu'on est tous passés à peu près par les mêmes choses. Oui. Yes. Une question quand même qui est de curiosité. Au niveau du toit, par exemple, tout ça, comment tu fais pour le fixer? C'est pas soudé, ça se passe comment? Ah non, c'est vrai que c'est du polyester, c'est collé avec des résines haut de gamme, quoi. D'accord. Les résines, c'est collé à la résine, puis après les finitions, mastic, polyester, etc. D'accord, ok. Finition carrosserie. En tout cas, la peinture, elle est vraiment magnifique. C'est un blanc Peugeot, il s'appelle... c'est Banquise, non? C'est Banquise, ouais. Banquise, ok. Blanc Banquise.
Ça marche. Alors après, c'est vrai que pour ceux qui ont l'œil avisé, oui. on peut remarquer que c'est pas... Les gens ne sont pas tout à fait celles du film, mais bon, c'est une grosse ressemblance. Ouais. Donc on a essayé d'adapter pour qu'elles puissent rouler correctement. La section est un peu moins grosse, mais au moins on a un équilibre sur l'ensemble. Bah c'est vrai que celle de base, normalement c'est TSW, voilà, et il y en a eu très peu de produites, ouais, voilà. c'est compliqué. Hein. Ouais. Si on se rapproche, on a des cales assez balèzes quand même derrière, mais vous pouvez voir les garde-boue, non franchement... Ouais. On a fait des pare-boues qui n'existent pas sur les autres. Non franchement les finitions elles sont vraiment magnifiques. Je peux me permettre d'ouvrir la porte? Alors il y a Exclusive Drive qui sort du circuit aussi à côté. Bon voilà, du coup vous pouvez voir, ouais là en fait c'est super propre parce que ça fait pas un bas de caisse traditionnel, tout est incrusté carrément dans le châssis. Non franchement c'est dingue. Est-ce qu'on peut parler d'heures sur un projet comme ça? Alors, sur un projet au départ on fixe des heures et sur la fin on les compte même plus. Si on compte en temps d'heures on va être 2 mois, 3 mois de travail dessus. Prochaine on verra, mais bon parce qu'il risque d'en avoir une prochaine. D'accord. Donc là déjà je mets tous les petits détails où il faut mettre les choses, gagner du temps. Les rondes du film. D'accord. Donc il y a une partie où on a refait les plexis de chaque côté qui ont été refaits. Ok. Après ça a été adapté, soudé. Et on a adapté à l'intérieur. La base, c'était dans un vieux stock qui traînait. D'accord, donc celui-ci, on peut se dire que si ça se trouve, il a tourné dans le film. Il était pas peint. Hein. D'accord, il était pas peint. Donc c'était du stock, sûrement du stock. Ok, ouais, c'était au cas où. Bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de casse quand il y a des tournages de films. Donc c'était au cas où. Bien quoi. sûr, ouais. Ok. Ça va, ça touche pas l'aileron au niveau du. Juste le fil poil impeccable. C'est un peu lourd. Ah ouais, nickel. Ouais, tu m'étonnes, c'est quoi tu m'as dit? C'est de l'inox? Plexi. Ah, c'est du plexi? Ouais. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et donc fixé... Métal. Ouais. D'accord, ok, la fixation elle est là. Fixation, ouais. Eh, c'est bien fait, hein, c'est super bien fini. Hein. D'accord. Bah, tu vois, ça je pense c'est un détail, mais les gens aiment bien voir. Est-ce qu'on peut voir le compartiment moteur? Oui. Donc là, si je dis pas de bêtises, donc là c'est un essence et lors du tournage du film, apparemment c'était plutôt des diesel. De ce que j'ai cru comprendre. Toc. Ok, on a de la chance, il fait super beau. Voilà donc le fameux V6. Ah, ils avaient pas mis de vérin à l'époque. Non. C'était à l'ancienne. Toc. Ok. Ok, sympa. La voiture a combien de kilomètres? 64 000 km. Ah ouais, elle a rien du tout. Non, très peu de kilomètres et c'est même très bien pour parce qu'un V6 ça tient énormément le coup comme on dit si on prend. Bah ouais, et puis là au moins il peut rouler. Il peut rouler sur une bonne base là et il a vraiment une voiture de qualité. C'est le propriétaire donc qui se situe à Lille a monté un petit compte Instagram. Donc je vous le montre juste ici. Donc c'est Taxi 407. Donc je vous invite à le retrouver pour pouvoir suivre les aventures un petit peu de ce qui va se passer ensuite. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, on lui fait une dédicace aujourd'hui et je pense que quand il va la récupérer, il va être complètement fou de voir tout le travail. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre la route. On va se diriger vers le circuit comme à nos habitudes. On va s'arrêter à Indianapolis. Ça va pouvoir te permettre de faire un petit plan au drone et tout. Exactement. On peut te retrouver aussi sur ton Insta pour retrouver tout ça. Donc Chevalier Emeric, comme ça si vous pouvez voir un petit peu le shooting photo qu'on va faire juste à l'instant. On va découvrir l'intérieur. Je suis avec ma petite chérie. Fais coucou à la caméra. Fais coucou. Bon bah qu'est-ce que t'en penses en tout cas? Ah bah elle est belle hein. Elle a une petite bouille hein, quand même. Hein. C'est assez bodybuildé et tout, ça fait drôle quand même de dire c'est une caisse quand même mythique quoi. Taxi 4, Taxi 5, tu les avais vus? Ouais. T'as révisé un peu avant de venir ou... Non. Tu sais qui c'est qui était monté derrière quand même? C'était Djibril Cissé. Ah oui c'est vrai. Djibril Cissé à l'intérieur qui était monté derrière pour faire son transfert vers le stade de Marseille. Bon bah allez c'est parti, on va regarder déjà comment ça se présente, puis on va monter à l'intérieur. Les clés du bonheur. Les clés du bonheur, merci mon chef. Alors c'est une boîte automatique hein, ça? Boîte auto, ouais. On va découvrir ça. Toc. Alors moi forcément, regarde mes jambes. Regarde le mec il fait 2 mètres. T'as un peu Ah. Toc. Nickel. Alors je fais mes petits réglages. Ah c'est top ça, siège électrique. Elle est silencieuse à l'intérieur? Attends, elle est pas démarrée. Non mais t'entends pas dehors? Ah oui, ouais c'est vrai. On est vachement bien isolé de l'extérieur, ouais, c'est vrai. Ouais je sais pas, ça va façon bouger, on n'entend plus rien dehors. Ouais c'est vrai, c'est une bonne remarque ouais. Toc. C'est peut-être moi qui fais des films.
Tac. Alors, est-ce quelle année la voiture, mon chef? Je crois qu'elle est 2006, je crois, mais je suis pas sûr encore. Hein, 2006, si, d'accord. on peut regarder la catégorie dans la boîte à gants. Ah oui? Voilà. Il y a le contrôle de CT. Ah ouais, je viens de démarrer, on a un petit son sympathique. 2006, le 27/7/2006. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors à l'intérieur, je crois que tu m'avais parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Oui, on est en train de préparer la console. T'es en train de travailler dessus, ouais. On travaille dessus. D'accord. Donc on attend quelques petites pièces au niveau du bouton. Ok. Je vais regarder si je peux remonter un peu le volant, moi. Toc, je laisse... Ah bah voilà, nickel. Hop, safety first. Ceinture. Donc elle est agréable à conduire, ça va. Elle est souple. Je pense que ce qu'il faut surtout faire gaffe, ça va être les dodanes. Les dodanes, donc par contre, moi on met quand certains dodanes, c'est pas l'entrée des fois, ouais. C'est la sortie parce que la souplesse. Bah oui. Alors, souvent j'accélère un petit coup sec pour relever le nez. Ouais. C'est mieux. Ça va, là on a de la chance, on va pas croiser de dodane. Moi j'ai fait le tour en centre-ville partout, j'étais dans le Vieux-Mans. Ouais. J'ai fait les tests partout et ça va, ça passe. Hein. On aurait presque envie de partir en road trip à Marseille là. C'est vrai qu'on a envie de prendre l'autoroute là. J'ai pris la rocade avec. Ouais. J'ai fait une petite pointe 100, 110. Ouais. C'est bon, y a rien qui bouge, y a rien qui bouge, c'est nickel. Y a rien qui saute. Y a rien qui saute, pas de vibration. Impeccable. La gueule du gamin. Je te dis, je suis tout fou là. Et il y a un détail que j'ai pas fait attention, est-ce que la prise d'air elle est raccordée au moteur ou... Non, pour le film non, ça n'a jamais été raccordé. Ouais. Comme on disait tout à l'heure dans le film, donc c'est Djibril Cissé qu'on a derrière, mais là du coup on a Gilles Bril Cissé. Gilles Bril Cissé. Bon jeu de mots. Moi je sors de la voiture moi. Je suis plus doué de mes mains que des pieds avec le ballon. Moi. Ah oui? Ah bah moi aussi je te rassure. On me demande souvent si je fais du basket, mais c'était une catastrophe, hein. Donc ça en déçoit plus d'un, mais bon. Cette panique était trop bas. Bah c'est la première fois en plus que je conduis une 407. Donc au moins comme ça j'aurais conduit la plus mythique. Ça c'est super sympa. Toc. Et donc le mythique virage Indianapolis avec un taxi de Marseille. C'est pas banal. Donc voilà, en tout cas pour la voir comme ça en face, franchement les finitions c'est RAS, hein. Y a rien à dire. Vous voyez, je peux m'approcher un petit peu partout. Elle est vraiment sublime. On peut même faire les curieux, tiens regarde, hop. On regarde si c'est bon partout. Ouais, franchement non, c'est vraiment nickel. Toc. Merci ma chérie. Et voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire juste en dessous. Voilà, on se quitte sur un dernier petit point de vue. Toc, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram. Je viens de faire là des petites stories. Toc. Donc je vous invite à aller voir ça, TomGear095. Et voilà. Merci au propriétaire de la voiture, je vous avais donné son Insta juste avant. Merci à Emeric, merci au propriétaire de la carrosserie, merci à tout le monde, à ma petite chérie. Et voilà, on se quitte là-dessus les amis. Et bonne journée à vous. Ciao.